Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'avais fait un morceau de vidéo concernant cette vidéo-ci et puis disparate. J'ai fait une bêtise et ma vidéo a disparu, donc je recommence. Écoutez, il n'y a pas le sachet, il est pas loin mais il est pas sur la table, c'est pas grave, on va démarrer d'une manière un peu différente. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis à ma deuxième vidéo de la journée. De la matinée plutôt, donc je vais vous parler des produits de chez Gutfeld que j'ai reçus, donc je les remercie infiniment. Je n'ai pas eu de notes concernant les Black Friday, mais allez voir quand même la boutique parce que j'ai tourné une vidéo juste avant, je suis allée voir après la boutique, j'avais regardé mes mails, j'avais rien concernant le Black Friday, mais sur la boutique effectivement on parlait bien de Black Friday. Donc, quand c'est comme ça que je me rends compte après ou qu'on me donne les informations après, je mets une petite épingle au niveau des commentaires. C'est pour ça que je suis assez insistante sur le fait d'aller consulter la barre d'infos de ma vidéo parce que tout est là. Et si vraiment on me donne après, vous allez avoir les Black Friday que je n'aurais peut-être pas parlé oralement ici en vidéo. Mais je vous mets une petite épingle comme quoi Black Friday en barre d'infos. Voilà. Me semble avoir dit ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc la vidéo d'hier, pareil. J'ai vu qu'il y avait des Black Friday, mais j'en ai pas parlé parce qu'on m'a donné aucun renseignement à ce sujet. Ici, aujourd'hui, Gutfeld. Donc la boutique sera en barre d'infos comme d'habitude. Les liens des 3 articles également. Voilà, donc c'est parti. On va voir le premier objet pour ma part. C'est la deuxième fois que je le regarde. Un petit incident technique de toute façon. Depuis que ma matinée a démarré, même déjà encore dans mon lit puisque j'avais fait un gros cauchemar, c'est pas terrible. Des fois quand c'est comme ça, on se dit vivement qu'on se couche et vivement demain. Donc, premier article. Un article que j'ai quand même parlé, l'air de rien, dans ma première vidéo, celle qui est sortie hier. Et on y vient parce que ce produit que je vais vous présenter, c'est un article voilà, qui est fait pour venir décorer, finir vos projets, que ce soit du point de croix ou du diamant painting. Et c'est assez fluffy, c'est sur du mousse et j'ai pris du noir. Donc ça se présente comme ceci avec un rouleau. À l'arrière, on a un ruban un peu papier cartonné qui vient vous protéger la partie mousse collante. Voilà. Donc la largeur, je ne sais plus, mais le métrage, je l'avais mesuré avec vous. Et donc on était, d'ailleurs ça tombait sur Doudou qui était venu se coucher à côté de moi, ça lui tombait dessus comme un collier, c'était assez drôle, il n'a rien dit. Donc on est sur du 1,92 m et demi. Et oui, l'air de rien, il y a du métrage. Il me semble que j'avais dit 4. Ouais, 4,5. Voilà, 4,5 de large. Logiquement, les indications sont dans la description du produit. Moi, j'avais rien en indication à ce sujet. J'ai marqué mousse 3D adhésive 1,98 €. Donc, à vous de faire votre petit calcul suivant la taille de votre produit terminé que vous voulez encadrer. C'est super sympa de le faire de soi-même, d'apporter sa petite touche finale, on va dire même du début à la fin, puisque la broderie, c'est vous qui l'aurez faite, que ce soit broderie, point de croix ou diamant painting. En plus, retrouver des tailles qui ne sont pas du tout standards, aller retrouver un cadre en commerce, ça l'est encore plus. Donc on est obligé d'acheter des baguettes de bois, etc., etc. Et là, on nous propose en forme de mousse des choses pour terminer vos projets, pour pouvoir en profiter. Donc, il y a une petite fresque dessinée dessus. Vous voyez, hein, c'est pas tout neutre. C'est très fluffy, c'est très doux, c'est très agréable au toucher. Et je disais même dans la vidéo, parce que ça m'est venu subitement en tête, vous savez comment je suis, on a des espèces de petites feuilles en forme de fresque, avec des endroits un peu arrondis, pourquoi pas y mettre sur les petites boules arrondies un petit point de colle et un petit strass argenté. Pourquoi pas, ou un abbé noir, ou un rose, voilà. Et moi, j'ai pris noir, pourquoi? Tout simplement parce que les broderies que j'ai à faire pour ma pièce en haut, elles sont énormément avec des teintes. Je vous le donne un, vous savez très bien. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi j'ai un mètre ruban rose? Donc,
le contraste, excusez-moi, le contraste de la broderie dans les teintes roses et l'encadrement noir, c'est des couleurs qui matchent complètement. Ça fait super joli, ça va la mettre, ça va la faire ressortir. Ça va être très très beau. De toute façon, regardez, ça parle de soi-même, hein, du rose avec du noir, ça rend super bien. Donc voilà pourquoi je l'ai prise en noir. J'en ai d'autres, je pense que j'en ai encore un noir. Il existe diverses couleurs. Vous avez des teintes un peu dorées, vous avez des beiges, vous avez violet, vous avez des beiges avec des nuancés rosés un peu marbrés dedans. Voilà, il y a un petit peu pour tous les goûts et puis toutes les couleurs qui pourraient matcher avec, avec vos projets terminés. Donc, moi, je vais tout ranger correctement parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Dans ma grande armoire, non. C'était grande par sa contenance de tout ce qu'il y avait, tout mon bazar. Mais elle est petite, donc je vais tout bien ranger. Monsieur doit encore me faire ma pièce. Hein. J'attends. Je lui ai rappelé qu'il y avait un meuble à monter. Ce ne sera pas trop de rangement, c'est un meuble surtout, enfin, c'est un bureau déjà, pour moi aussi pouvoir tourner là-haut. Et un petit meuble qui est assorti au bureau. Et qui me permettra quand même de ranger certaines choses et déjà mettre en place certaines décos que j'ai achetées de mon côté. Donc ça sera déjà un peu plus rangé que de mes décos qui sont dans des sacs cabas en attente. Donc voilà, petit à petit, ça va faire un peu de vide un peu par-ci, par-là. Donc moi j'aime bien, il y en a qui peut-être n'aimeront pas. Mais bon, chacun, voilà, hein, je vous montre un peu sur le côté ce que ça donne. Mais pour moi, ça va rendre très très bien. Voilà. Après, il y a peut-être moyen de... Alors, il faut bien couper dans ce cas-là, hein, de diviser en deux. Ou juste utiliser la petite baguette en relief, le petit trait en relief, si vous voulez quelque chose de fin. Il vous reste encore ça à utiliser et une autre à la limite. C'est faisable, hein, c'est faisable, mais après, il faut voir avec votre toile parce qu'elle risque encore de dépasser, donc il faut bien la découper à la bonne taille. Enfin, c'est toute une organisation à avoir, mais libre à chacun. Voilà, peut-être que ça collera pas suffisamment juste en utilisant cette petite partie. Si vous voulez découper, à la base, ça se présente entièrement comme ça. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, certainement, il va falloir apporter de la colle en plus pour coller si vous n'utilisez que cette bande-là. Faire le contour de votre projet terminé. J'apporte des idées, maintenant c'est vous qui voyez. Voilà, et ce qui fait qu'on aura encore plus de métrage, et après on pourrait utiliser cette bande ici. Ça restreint la taille, ça la rendra plus fine, peut-être que ça plaira davantage. Si on n'utilisait que la partie centrale seule, on est sur du 2,2. Un petit bord, on est sur... Attendez, parce que ça a un côté volumineux, c'est bombé. Hein. Alors, ma fille qui m'envoie encore des messages, je lui ai dit je tournais une vidéo. On est sur du 1 cm. Voilà. Donc, pourquoi pas. Donc, je remercie déjà infiniment Lutfel pour leur confiance. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que dans nos boutiques, on n'y retrouve pas que spécialement des objets loisirs créatifs, mais on y retrouve tout ce qui va avec. De sa conception, c'est-à-dire les outils pour venir faire nos projets, c'est-à-dire ça peut être des aiguilles, ça peut être pour le diamond painting des stylets, des barquettes, vous voyez, et ensuite la finalisation de nos projets pour les mettre en valeur. Voilà, tout simplement. Donc je trouve ça super chouette d'avoir tout ça dans une boutique. Ensuite, on va arriver sur un produit... alors, je ne vous ai pas donné son prix du coup. Si, je sais plus. Avec ma première partie de vidéo, du coup, il y a de quoi s'y perdre. Hein. Quand c'est comme ça, on est un petit peu paumé. Alors, ce rouleau adhésif est au prix de 1,98 €. On est quasiment sur le, sur le métrage que j'ai obtenu. 1,92 m. Voilà, et demi, 1,4 je pense. Article numéro 2, il s'agit d'un article bien utile, bien pratique, que j'ai pris de temps en temps, mais j'ai arrêté de prendre parce qu'il y avait un élément qui m'était indispensable et que je n'avais plus, qu'il n'y avait plus sur ce produit. Donc bien embêtée, j'ai dit bon bah écoute, tu mettras en pause. D'ailleurs il y avait une compagnie, j'en avais pris, m'avait signalé qu'il n'y avait pas, bah, j'ai dit oui, bah, je le prends quand même.
parce que j'avais l'intention de... Je vais vous montrer. Voilà, il s'agit des écheveaux. J'ai pris x100. Il y a la possibilité de prendre x50 écheveaux. Donc, j'avais pris quand même parce que je m'étais dit, oui, tu te procureras dans une boutique un nuancier. En ayant vu les prix des nuanciers, on est entre du 32 voire jusqu'à 40 € avec les frais de port. Sans compter les frais de port, hein. Donc je me dis ça fait un peu chéro juste pour un nuancier qui est bien pratique dans ces cas là quand on n'a pas le numéro DMC noté. Je dis bien DMC pour la référence, ce sont des fils qui nous proviennent de Chine, donc ce ne sont pas des DMC mais on s'en rapproche, voilà, c'est les couleurs, vraiment les mêmes couleurs, les mêmes tonalités, ou alors il y a un chouille. Donc voilà, donc je m'étais dit, ouais, tu te procureras, mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit, attends, c'est pas fini, il faut additionner à tout cela les frais de port. J'ai dit, non, je peux pas, voilà, donc je suis un peu déçue, parce que je me retrouve avec des fils, alors que je peux me servir comme ça pour des projets, sans regarder le code couleur. Je vais essayer de voir avec ceux que j'ai déjà, en ayant certains avec le code, entre guillemets, DMC, de voir, de dire, ah ben oui, celui-là c'est le même bain, on va essayer comme ça. J'avais commencé mais c'était très long, je m'en sortais pas, je trouvais pas, je m'agaçais, donc j'avais arrêté. Et donc je me suis dit, Isa, au bout d'un certain nombre de mois, alors on va dire déjà juillet, août, septembre, octobre, novembre, mi-novembre, ça fait un bon plus de 5 mois que j'avais pas pris cet article. J'ai dit, allez, on y retourne, on verra bien. Je me suis dit, en plus, dans nos kits, ils nous ont changé aussi la manière de présenter les fils. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose de différent pour nos écheveaux? Eh bien, écoutez, je vois déjà par transparence du sachet qu'on a de retour nos numéros des codes couleurs dessus. Alors, regardez comment il est bien rangé. Et regardez comment il sera rangé après. Ah ouais, c'est pas évident, hein. Alors, je vois qu'il y a des fils comme ceci. On n'a pas de... Voilà. On n'a pas de... Alors voilà, c'est des fils peut-être aussi hein, qui se rapprochent ou qui sont des fils qui n'ont pas été mis en DMC, entre guillemets. Je vous parle de DMC parce que c'est beaucoup plus simple pour vous parler des numéros. Mais peut-être qu'ils existent, voilà, avec un code, je vais peut-être trouver le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça arrive. Alors, on va regarder un petit peu les couleurs. Alors, j'ai remarqué que souvent... Alors non, c'est pas du blanc, j'étais persuadée, mais non. C'est du 3782. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vous mets en pause, je vais ouvrir ma persienne de devant. On verra si ça va déjà un peu mieux au niveau de la luminosité. Bon, bah, je trouve qu'on est pas mal niveau luminosité. Alors, les fils. Alors, il y en a des fois, ils collent un petit peu entre eux. On y va tout doux. Voilà. Donc, vous voyez, on a bien les codes en dessous qui sont mis en évidence. Parce que les sachets où il y avait des fils, il y avait juste ça. Et il n'y avait pas de couleur. Et les codes couleurs étaient à la jointure de l'anneau de cartonné, hein, qui protège, la bague qui protège votre écheveau, était à l'intérieur. Et si c'était mis à l'intérieur, c'était pas pour rien. C'est parce que c'était des faux codes qui ne rentraient pas en rigueur, pardon, avec nos fils, quoi. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, on a des jolies teintes de vert. Voilà. Donc, c'est toujours hein, des couleurs qui nous sont aléatoires. Je vous les mets comme ça vous avez le temps de voir un petit peu les couleurs que j'ai. En général, alors là c'est x100, j'avais reconnu direct. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un 939 en écheveau, donc c'est le bleu marine qui s'approche de la couleur noire. Donc celui-là on l'a aussi souvent. Hein. Je regarde s'il y a encore des fils avec des bagues transparentes, enfin des comme ceci. J'en ai eu hein, dans d'autres kits. Donc je suis super contente. Voilà, je suis super contente de retrouver nos fils avec nos références code couleur. Que ça fait du bien.
Voilà, alors il y a, pour l'instant je n'ai pas encore vu de noir à part le 939, mais à chaque fois que je prenais en 100, en quantité de 100, j'avais la chance hein, d'avoir du 5002 ou l'autre blanc. Mais là j'ai pas l'impression qu'on en a. Donc vous voyez un petit peu hein, les couleurs que je viens mettre ici sur ce côté-ci de table. Voilà, un petit peu toutes ces belles couleurs. Regardez-moi ça, que c'est beau. Alors celui-là, regardez. On a l'impression qu'on s'approche de celui-ci. Non, il y a encore une nuance. Vous voyez comment je pourrais faire avec mes fils qui n'ont pas de bague. Alors peut-être que ceux-ci n'ont rien à voir avec les cousins DMC. Ça aurait été trop pratique d'avoir la même couleur. Ça non plus. Non, non, c'est pas du tout le même. Alors des fois on a des doublons. Oui, ça c'est un doublon. Oh, pardon. Voilà, ce sont les mêmes. J'ai une chanson dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Si, parce que j'avais regardé la Starac. Une chanson de Christophe Maé. Je suis en train de faire une belle montagne là. Et... ah ben j'ai encore des... Vous voyez? Alors ça c'est du noir. Après je regarde avec un noir DMC pour voir entre guillemets DMC. Pour voir si on se rapproche pas. Voilà, si c'est vraiment une même teinte de noir. Est-ce qu'il est plus accentué, moins accentué? Mais il me paraît déjà pas mal. Je n'ai pas de blanc. Ah bah ça c'est bien rare. Peut-être qu'on aura des numéros qu'on n'a pas souvent dans nos petits sachets de 50 ou de 100 échevaux. On verra ça. Donc c'est super bien fourni, hein. On a une multitude, un joli panel de couleurs. On a des marrons, on a des rosés, des fuchsias, enfin rosé, fuchsia c'est pareil. Des verts, des bleus, des légèrement orangés, des tonalités blanc cassé, crème. Vous voyez, c'est sympa. Donc c'est aléatoire. C'est au petit bonheur la chance quand on recherche des numéros bien précis. Et en plus de ça, on a cela en plus. Donc ça peut être pratique pour des petits projets, ceux qui n'ont pas de numéro par exemple, pour des petits projets où on utilise la couleur aléatoirement au visuel, de dire oh mais celui-là, ce jaune, il correspond tout à fait à la fleur que j'aimerais faire. Et ben voilà. Ou simplement venir faire des petites pampilles pour décorer des accessoires, ne serait-ce si vous créez vous-même vos propres marque-pages, de les utiliser de cette manière-ci, des petits pompons pampilles. Donc ça peut être super sympa. Alors, maintenant il faut les ranger. Oh, je vais pas les ranger parce que je vais les classer. Et après je vais les ranger. Vous êtes en train de vous dire, Isa, elle joue la filousse. Non, 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 non. C'est parce que je vais regarder un petit peu les numéros que j'ai. Donc, c'est sans fil. Voilà. J'ai pris par 100 parce que j'en avais très envie. Ils sont au prix de 11,97 €. Alors, j'essaie de me rappeler. Certaines boutiques les vendaient ouais, dans ces eaux-là, 12 €, voire même un peu plus. Donc voilà, ça reste toujours dans la même fourchette de prix en général. Ensuite, dernier article. Ça va me changer un peu, mais j'aimais bien les couleurs. Donc je l'ai pris pour cette raison-ci. Donc c'est un point de croix. Couleur très foncée déjà, qu'on voit apparaître. Point estampé, parce que je vois par transparence. Des fois, je prends aussi un point compté. Donc, DIY Cross Stitch, j'ai pris ce modèle-ci. J'aimais bien les couleurs et je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, on est chez Harry Potter, les maisons d'Harry Potter. Cerf d'aigle, pouce-souffle, serpentard et griffon d'or. Vous voyez, hein, je retiens des choses. Alors, je vais vous le montrer de plus près, ça sera quand même plus sympa. Donc, DIY Cross Stitch. Donc, on s'attend à un patron pas très grand.
Mais des produits de chez DIY, en les réalisant, on se rend compte quand même que c'est joli. Hein. Donc c'est juste ce qu'il y a de décevant, c'est la présentation papier, qui est un peu déchiquetée à l'arrivée. Ensuite, bah, les patrons. Voilà, patron jamais très très grand. Ah ouais, dis donc, c'est hyper lisible comme... ça sera... Mais non. Ouh là là, je raconte n'importe quoi. Ah, je m'attendais à une multitude de... C'est quoi ça? Non, c'est rien du tout. Je m'attendais à une multitude de couleurs et là, j'ai l'impression que il va manquer quelque chose, je sais pas, de profondeur. Peut-être pas, hein. Regardez, c'est vraiment... Je suis surprise. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. C'est du bloc de partout. Hein. C'est des continuités de points. Gryffondor, on est sur 2 couleurs. Sur le symbole du Gryffondor, Serpentard, on est sur 1, 2, 3 couleurs. Poussoufle, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Faire notre petit... J'ai toujours le mot furet dans ma bouche, hein, mais non, c'est pas un furet, c'est comme un petit putois. Oh, j'ai plus. Oh là, le bruit était bizarre. Et ici, serre d'aigle. Alors ici, on est sur une... ouais, mais ça part jusque là. Il y a du feuillage, je sais pas trop, jusqu'où il va, lui. Je pense que c'est les feuillages qui partent derrière. Donc 1, 2... 3 et après 3 ici, je pense que c'est la continuité des fleurs. On est sur 3, on va voir ce que ça donne. 25 couleurs. Ouais, je vous avoue que, alors, à la fois très surprise, je m'attendais à plus de bigoudis, de confetti, mais j'ai peur que finalement ça manque de précision. Voilà le dilemme. Et ici on a les écritures. Hogwarts. Et je vois bien le H, le O, le G, le W, A, R, T, S. Voilà. Donc ouais, je suis surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus détaillé. Alors vous voyez, hein, c'est ambigu parce que j'aime aussi quand c'est bien épuré, quand la lecture est simplifiée. Et là, mon dilemme, c'est que je me dis, est-ce que c'est pas trop simplifié? Voilà, j'ai un doute, je ne sais pas. J'ai hâte de voir les couleurs. Donc 25 couleurs avec les symboles de chacun d'entre eux. Attention entre le symbole 2 et le symbole 3, qui sont des carrés évidés. Celui-là part vers un... Alors au niveau ici de la couleur de ce que je vois, on est sur un vert canard. Le symbole, hein, je parle, attention, je parle pas de fil, hein. Et ici, on est sur un bleu violacé, mais l'air de rien, ça se rapproche. Alors, est-ce qu'on va pas les confondre? Pour moi, ici, c'est du 23, du 23, du 23, du 23. Mais si je vois du 23 partout, il y a un problème parce que je dois trouver les symboles numéro 2. Donc, pour moi, c'est du 23 aussi. Il va falloir... Ah, ça ici. Ok, ça, c'est du 2. Vous voyez, ce symbole-ci, c'est du 23. Et ici, on est sur du 2. 2, j'essaie d'en trouver un tout près, mais le plus proche, c'est lui ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Pour être un petit peu plus près. Non, bah les plus proches, c'est ceux-ci. Hein. Voilà, ça là... Ah, mais si, regardez, suis-je bête. Là, donc le 23 et le 2. 2 et 23, ici, les petits carrés évidés. Donc, on les distingue quand même bien. Ici, on nous dit qu'on aura du 310, c'est le premier symbole, donc ça va être le fond. À vous de voir si vous voulez faire le fond ou pas, mais je pense quand même que c'est pas mal qu'il ait le fond noir. Maintenant... Si le cœur vous en dit, il y a toujours moyen de vous procurer une toile Aïda noire ou de teinte très foncée, bleu nuit, enfin je sais pas.
et de venir faire vos petites croix. Dans ce cas-là, vous ne servez pas de la toile qui est ici et vous allez le faire en point compté parce qu'il est tout à fait faisable en point compté vu sa simplicité. Et cette toile, vous pouvez vous en servir pour, dans ce cas-là, pour d'autres projets, c'est pas perdu. Donc c'est une 40 par 50 et elle fait 129 points fois 173 points. Donc 173 comme ceci et 129 comme cela. Est-ce qu'il y a du 939? Des fois on a les deux, hein, mais c'est pas toujours le cas, surtout qu'on n'a que 25 couleurs. Donc on a le 310, la couleur la plus foncée du tableau. Ok, bah écoutez, oui. On verra ce que ça va donner. En tout cas, j'espère. Hein. Oh, les couleurs. Ah bah. Oula, je fais tout tomber. Ah bah dis donc, c'est pas fou là ici. Attendez, vous allez voir pourquoi je dis ça. Mes deux aiguilles, souvent j'en perds une en vous montrant la toile à chaque fois. Donc deux aiguilles chez DIY Cross Stitch épinglées à votre projet. Donc on a une toile qui n'est pas surjetée, donc il faut penser à le faire vous-même. Je pense que mes produits je viens de vous montrer. Et ici on a la toile, une toile semi-rigide qui va s'assouplir très rapidement, une impression très lisible et pas trop flash. C'est plus ce qu'on avait à nos débuts. Peut-être que c'est un ancien projet, hein, tout simplement. J'ai pas fait attention depuis quand je l'avais remarqué. Oh, c'est un petit, comme on dit chez nous, un petit minou. Une petite peluche. Donc ouais, c'est super lisible, hein. C'est vraiment le projet tranquille. Hein. Voilà. Le projet qu'on peut faire logiquement au soir devant la télé, suivant la luminosité que vous avez dans la pièce où vous avez votre télé, bien sûr. Et voilà, vos yeux aussi. Hein. Comment on appelle ce petit animal? On va me le redire. On me l'avait dit hein, l'autre fois parce que je m'étais trompée. Ah ben je sais plus, hein, il n'y a rien à faire. Je visualise très bien, hein, mais le nom ne me vient pas. En ce moment, j'ai trop de choses en tête. Puis la famille est à Paris. Élise vient de me dire qu'elle a fait une crise d'angoisse dans le métro. C'est tellement blindé de monde que ça l'angoisse. Et voilà. Les chiens ne font pas des chats, hein, donc maman est à plus de 200 km de sa famille et un peu ben, pas stressée, je ne vais pas dire stressée, mais quand j'apprends des choses comme ça, je suis pas, voilà, je suis pas tranquille. Voilà, on est maman, hein, c'est ça. Donc, non, je sais plus. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, pouce-souffle, ça veut dire justement le nom du petit animal, si je ne me trompe pas. Je vais la mesurer. Mais ça sert à rien de chercher. De toute façon, ça me reviendra puisque je vais aller chercher. Je vais aller regarder. Mais j'aurai ma réponse une fois la vidéo terminée. Donc voilà. Du 9, n'importe quoi. 29,3 sur presque 40, on n'y est pas loin. 39,7 cm de longueur. Voilà, ça c'est aussi le genre de toile qu'on pourrait avoir fini et mettre avec ceci dans la continuité du noir. Pourquoi pas aussi venir y mettre des paillettes hein, dessus à certains endroits. Donc il faut vous faire nicoler et mettre vos paillettes par-dessus, sous-poudrer, avec vraiment, vous savez, comme la salière, et venir mettre en douceur là-dessus. Tout simplement jouer avec les contrastes. Et on voit par rapport à l'illustration, logiquement, on verra ça avec les fils. Pourquoi pas opter pour une couleur plus dans les peut-être rosés, violacé ou doré. Doré, ça serait pas mal. Ouais, doré. Donc voilà pour la toile. Donc je remercie beaucoup hein, Gutfeld. Vraiment, ça me fait super plaisir. Donc j'imagine que ceci qui est tombé au sol est ma couleur noire, n'est-ce pas? Voilà. Voilà comment c'est présenté dans le kit. Je ne sais plus qui avait aussi montré. Alors là, ici, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai.
Ouais, c'est pas cool ça. Il y a un gros nœud. Ah ben, ah, c'est peut-être ce qui se servent comme lien. Mais ça reste des fils, hein. C'est des fils, ça. Donc, vous savez ce que je vais dire. Bah oui, moi, Isa, je vais pas gaspiller ça, je vais l'utiliser quand même. Bah oui, enfin, voyons. Voilà, donc ça vous vient comme ça. Ils ont fait une petite boucle ici. Et puis, c'est du 310. Voilà, ensuite, on va passer au fil. Donc, je vous ai dit, nous avons 25 couleurs, je pense. Je sais plus, quand je tourne et je retourne, et deuxième vidéo, 25 couleurs. Vous voyez, j'ai quand même une bonne mémoire, malgré tout. Des jolies couleurs très lumineuses. Ah ouais, elles sont flash, donc c'est dans l'attente de ce que j'attendais de ce projet déjà. Donc le 310, c'est celui-ci, hein, c'est le noir qui est mis en petite quantité, vu que ça aurait été compliqué de venir attacher tout ceci. Voilà, on a un joli rose, il est super beau celui-là, en petite quantité, donc on va s'en servir très peu. Je vous rappelle, hein, c'est du 11CT, donc les directives qu'on nous donne pour du 11CT, c'est d'utiliser 3 brins. Je sais que pas mal de personnes, de plus en plus, utilisent 2 brins. Ça, c'est une histoire de goût. On voit un peu plus la toile blanche par transparence. Blanche, pas pour le moment quand on brode, puisqu'on a les couleurs de l'impression qui sont sur la toile. Mais une fois que vous la passerez à l'eau, on verra un petit peu plus le blanc par transparence. C'est une histoire de goût. Petit clin d'œil aux copines. En mémoire, bah, tout de suite, je pense à Vanessa. Voilà. Donc, du marron, des oranges. Vous voyez, elles sont belles, les couleurs. Elles sont très lumineuses. Donc, ça me fait super plaisir. Parce que c'est ce que je voulais. Voilà, elles sont très jolies. L'autre côté. Alors, c'est difficile de mettre en valeur des couleurs quand les quantités sont assez restreintes. Par exemple, ce bleu pétrole. Voilà, le reste des couleurs. Donc, je vais vous les mettre tout ensemble. Hop, correctement. En n'oubliant pas la dominante noire. Voilà les jolies couleurs. Elle est belle, enfin elle est belle cette couleur là. C'est un bleu roi, là, très flashy, très lumineux. Ça va être super sympa, vraiment. Maintenant, j'espère que vraiment le projet de cette toile sera vraiment dans l'attente de mes espérances. Parce que là, c'est très épuré. Je sais pas, je me dis peut-être trop. Je ne sais pas. La conversion, en tout cas, est bien sympathique visuellement. Parce que quand on voit les détails de mélange ici, de toutes ces lumières colorées, est-ce que je vais obtenir ça? Peut-être que oui. Hein. Parce que quand je regarde ça, je vois 2 couleurs ici. Du coup, quand je vois ce que j'ai en niveau couleur pour les éléments principaux des 4 maisons, je me dis qu'effectivement, je n'avais pas besoin de 50 000 couleurs. Voilà, donc ça répond déjà un peu à ma problématique que je me posais. Ouais, je pense que ça peut le faire. Bah, j'espère. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, c'est que ça le fasse. C'est super beau, j'aime trop. Regardez, comme c'est beau. Ah ouais, j'adore. Je vais vous montrer le côté plus joli où on ne voit pas les fins de fil. Bon, du moins, le moins possible. Non, c'est super sympa. Je suis super contente. Parce que chez DIY Cross Stitch, on est habitué à ce qu'il y ait beaucoup d'informations, symboles. Et je me suis dit, à tous les coups, celui-là, il en fera partie. Mais je me rends compte que non. Donc, je range. Désolée, j'attrape un chat dans la gorge. Donc, entre 2 vidéos que j'ai faites, eh ben, je suis allée faire ma vaisselle, remplir ma machine à laver. Bah oui, il faut que ça se fasse. Hein. Je suis allée remplir mon lave-vaisselle également. J'ai commencé à débarrasser ma table. J'ai rangé les projets que j'ai fait dans la vidéo juste avant. Et je suis tellement, quand c'est comme ça, je suis assez speed, je me dis fais attention parce que tu es toute seule, il suffirait qu'il te casse la figure dans les escaliers, il n'y a personne pour t'aider. Hein. Donc voilà. Donc cette toile DIY Cross Stitch est au
prix de Harry Potter, 40 x 50. J'ai noté Harry Potter parce que je pense pas que c'était noté en titre, mais je l'ai noté pour que moi, voilà, j'ai un mot clé qui me dise, ah oui, 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 c'est bien ça qui vient de cette boutique. 11 CT, estampé au prix de 7,57 €. Ça pourrait être super sympa à offrir à quelqu'un dans un cadre ou voilà, avec ce genre de choses aussi également. Pour un fan, c'est même plus des fans, parce que quand on aime Harry Potter, je crois que ça passe le mot fan. C'est, je ne veux pas dire obsession non plus, attention. Non, non, mais c'est chouette de partir dans du rêve comme ça. Il faut se faire plaisir, hein. On vit dans un monde qui n'est pas facile, qui n'est pas un monde de bisounours. Et d'avoir des choses comme ça qui nous tiennent à cœur, moi je trouve ça super admirable. Moi j'ai été fan de plusieurs... d'un chanteur, Quentin Mosimann, j'étais jeune mariée, et ben ça me faisait du bien, quand j'allais le voir en concert, etc. Ça nous change la vie, hein. Donc ça nous fait du bien. Donc il faut profiter de ces petits instants de bonheur. Comme nous, on adore le point de croix, et ça fait partie aussi de ces moments de détente et de... je suis fan, je suis fan du point de croix, si c'est vrai, hein. Je parlais des fans d'Harry Potter, mais moi c'est pas mieux, hein. Donc voilà, je m'éloigne des sujets. Donc ensuite, on a vu pour le mousse 3D adhésif au prix de 1,98 € et mes 100 écheveaux de fil. Voilà, avec des mixités de couleurs, vous voyez encore davantage là, hein, avec la luminosité. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau lui. Voilà, donc ici pas besoin de nuancier, mais c'est vrai que je me retrouve avec des couleurs, je crois que j'avais pris par 100 et 2 ou 3 fois, et du coup je me retrouve avec des fils où je ne sais pas quoi qu'est-ce de la couleur. Je vais essayer tant bien que mal de réussir à trouver les codes couleurs. On verra bien. Donc sans fil au prix de 11,97 €. Je remercie beaucoup Gutfeld pour leur confiance qu'ils me témoignent. N'hésitez pas à aller voir la boutique pour voir s'il n'y a pas des promotions Black Friday, parce que les jours défilants ça va super vite. Logiquement souvent c'est jusqu'au 30. Ça dépend des compagnies en fait. Voilà, les dates sont aléatoires suivant telle ou telle compagnie. Les bénéfices à y faire, pareil, suivant telle ou telle compagnie, c'est pas toujours la même chose. Et donc, il faut profiter de ces petits instants magiques de cadeaux que nous offrent les sociétés. Écoutez, tout a été dit. Moi, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes petites croix ou de bonnes poses, de petits diamants carrés, ronds, strass, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait du bien. Je pense à la cuisine, par exemple, aussi, faire des gâteaux. Voilà, c'est une passion aussi, hein. Voilà, tout ce qui vous fait du bien, moi je vous le souhaite. Je vous envoie plein de bisous. Merci infiniment de liker la vidéo, de mettre un pouce tout simplement, hein, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ma chaîne bien sûr vous plaît, hein. Je n'oblige personne à aimer ce que je fais et à aimer ma personnalité. On est tous différents. Et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.